il veut pas. Bonjour à tous. Bienvenue sur la méditation, sur le live de la méditation. Donc, mes deux élèves sont en place. Vous vous installez tranquillement. Bonjour. Et si vous le voyez disparaître, vous vous inquiétez pas, parce que comme on est à l'extérieur, il y a moins de connexion, surtout avec le deuxième téléphone. Donc je vais activer la méditation. Donc méditation sur, comme je vous en avais parlé, hein, sur, pour le mieux le faire au quotidien, à essayer, parce que c'est l'ancrage qui va vraiment permettre petit à petit la répétition, donc sans reproche. Parfois je vais faire que 10 secondes, 1 minute, mais c'est ça qui va permettre de mettre l'ancrage des 21 jours. Donc on n'hésite pas. Et donc on va écouter Mathieu Ricard pour essayer d'avoir des petits conseils. Donc moi je vais m'éloigner. Bonjour Brigitte, voilà, donc il y a Sabrina et il y a Mireille avec moi. Bonjour Carla, merci, ça va bien Carla. Brigitte, voilà. Donc vous vous inquiétez pas si je m'enlève, hein, c'est juste pour, comme je mets sur le deuxième téléphone, pour vous avoir en live et donc pour pouvoir vous faire tous entendre la méditation. C'est le dernier, Sabrina, quand tu es sur Imagine Clarity. Et c'est le tout dernier, méditation et vie quotidienne. Sur Mathieu Ricard. Hein. Donc, développer une nouvelle façon d'être. Donc, ce que Mathieu Ricard a écrit sur ça. Alors, qu'est-ce que la méditation? En quoi consiste-t-elle? Tout d'abord, le mot méditation, c'est un mot extrêmement général, presque vague. C'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un « Ah, j'ai décidé de m'entraîner. » Ah bon, très bien. À quoi? Au badminton? Oh là là, ça veut vraiment pas ce matin. Oui. Et connexion. Au rugby, aux échecs, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Donc si la méditation est bien un entraînement de l'esprit, vous allez vous entraîner à quoi? À l'attention focalisée, à l'amour altruiste, à une sorte de présence ouverte extrêmement vaste dans lequel les pensées vont surgir et se libérer à mesure qu'elles surviennent. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Allez-vous cultiver un antidote à la colère ou à la malveillance, ou au désir obsédant? Autant d'approches différentes. Et d'ailleurs, les spécialistes de neurosciences vous diront que pour chaque type de méditation différente, il y a une signature différente dans le cerveau, c'est-à-dire que ce seront des réseaux neuronaux différents pour chaque type de méditation. Aussi, se familiariser avec, un autre sens de la méditation, avec quoi allez-vous vous familiariser? Ça peut être avec une nouvelle manière de traduire ces circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être, un processus absolument essentiel. Ça peut être aussi se familiariser avec la nature profonde de notre esprit, c'est-à-dire cette conscience éveillée qui est toujours présente derrière le rideau des pensées, des émotions, des réminiscences, de l'anticipation de l'avenir, cette faculté première de connaître. Ça, c'est quelque chose avec lequel on peut se familiariser. Donc vous voyez, la méditation, c'est un terme générique, extrêmement vaste, qui recouvre un ensemble de processus
d'entraînement de notre esprit, de meilleure compréhension de notre esprit et une familiarisation avec une nouvelle manière d'être. Donc, un vaste programme. Voilà, donc là, je vais vous mettre la méditation. Donc là, il a expliqué pendant 2 minutes et maintenant, c'est une méditation de 12 minutes. Et toujours pour nous aider dans notre vie quotidienne. Je retourne à notre téléphone. En espérant que cette fois-ci, ça ne coupe pas. Méditation et vie quotidienne. Quel est le rapport entre la méditation, c'est-à-dire des moments où nous nous consacrons à la méditation, et la vie quotidienne, nos activités de tous les jours? Alors il est certain que si la méditation se limitait à des petits oasis de tranquillité, on fait une sorte de spa intérieur, on va se faire un massage de notre ego dans la sphère de la pleine conscience, ça ne servirait pas à grand-chose. Et que dès qu'on sort de cette petite bulle de tranquillité qu'on s'est ménagée avec un petit peu d'encens qui brûle à droite à gauche, on repart exactement sur les mêmes habitudes, les mêmes schémas, les mêmes difficultés à gérer notre esprit, à nous relier aux autres. La méditation, ça ne sert pas à grand-chose. Ça serait vraiment d'une utilité extrêmement minime. Ça serait une séance de relaxation. Donc tout le but de la méditation, c'est bien sûr d'acquérir une connaissance de notre esprit telle que nous cultivions de véritables qualités intérieures qui vont nous servir à chaque instant de l'existence. Sinon, c'est peine perdue. Donc, idéalement, un méditant très expérimenté pourra être le même sur son coussin de méditation, dans son ermitage face à l'Himalaya, ou dans le pire des embouteillages, dans une grande ville. Ou lorsqu'il est sollicité par toutes sortes de gens, d'un côté qui lui font des louanges, de l'autre côté qui lui disent « t'es un crétin absolu ». Donc si cette personne est capable qu'il n'y ait aucune discontinuité avec sa méditation du matin, ça c'est le top. Ceci dit, pour l'instant, ce que nous devons souhaiter, c'est qu'il y ait quand même une continuité, que les bienfaits de cette méditation se répercutent à chaque instant de la journée. Et c'est sûr que si nous consacrons 15, 20 minutes, une demi-heure, voire 45 minutes, pourquoi pas, si nous pouvons le faire, à mieux connaître notre esprit, à développer ce calme et cette liberté intérieure, et que lorsque nous nous levons de notre coussin, il y a quelque chose qui continue tout au long de la journée, comme un filet d'eau qui est ininterrompu, c'est quelque chose dont nous ne pouvons que nous féliciter, qui va améliorer considérablement notre façon de gérer tout ce qui arrive dans la journée, améliorer considérablement la qualité des relations humaines. Nous serons moins hypersensibles à la moindre critique ou à la moindre louange, plus bienveillants, moins vulnérables. Et si on est moins vulnérable, on a moins tendance à se protéger, à se renfermer sur soi-même. On est davantage disponible à autrui. Donc l'idée, c'est peu à peu de mêler la méditation et la post-méditation, c'est-à-dire le temps qui suit. Bon, alors évidemment, ça c'est la situation idéale. Mais bon, nous sommes encore des débutants, un peu comme quelqu'un qui, l'exemple que je vous donnais, d'apprendre la navigation à la voile. On commence par beau temps, puis peu à peu, on devient capable de naviguer même par gros temps. Donc comment faire pour essayer de maintenir cette continuité? Une des choses les plus utiles pour cela, c'est de se reconnecter avec la méditation qu'on aura pu faire le matin. Si vous avez passé, par exemple, 40 minutes à méditer le matin, et que vous vous trouvez assis dans le métro, dans un train, dans une voiture, attention si vous conduisez, bien sûr, mais enfin bon, admettons que vous soyez le passager, ou même s'il y a un feu rouge, vous n'allez pas vous asseoir avec un air complètement étrange, auquel point tout se demande qu'est-ce qui lui prend à celui-là, mais vous allez simplement
vous remémorer et faire revenir à la surface l'état d'esprit auquel vous avez goûté le matin pendant votre méditation. Il y a une qualité dans cet état méditatif de pleine conscience, de présence attentive, de bienveillance, de compassion, de présence ouverte. Il y a une qualité d'expérience qu'on peut faire revenir instantanément. C'est comme si vous avez vu un beau paysage, hop, il revient à votre esprit et vous revivez la qualité de ce moment. Donc, même dans des moments très courts, on peut faire revenir cette paix intérieure momentanément, et la multiplicité de ces petits moments va modifier la qualité générale de votre journée. Ça va créer une continuité. Pour prendre l'exemple de la bienveillance, qui est pour moi le cœur de toutes les méditations. Mon ami Meng Chedmeng Tang un jour nous a parlé de cette idée qu'il avait eue d'une méditation de 10 secondes toutes les heures sur la bienveillance. Je me suis dit, ça quand même, il exagère. C'est pas sérieux. Mais si on y songe, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les heures, espérons-le, pendant 10 secondes, vous regardez autour de vous. Si vous êtes dans le métro, vous n'allez pas sauter au cou des gens, ça vous risquez d'avoir des problèmes. Mais vous regardez et vous dites, puissent ces personnes être heureuses, s'épanouir dans l'existence, puissent leurs aspirations les plus chères être accomplies, puissent-elles être épargnées de terribles difficultés et souffrances. Donc, bienveillance inconditionnelle à tous ceux qui se présentent dans le champ de votre attention. D'abord, même ces 10 secondes, à l'issue de ces 10 secondes, vous avez très peu de chances de vous lever et de ficher une claque à quelqu'un ou de dire un mot désagréable. Donc déjà, ça vous met dans une disposition bienveillante. Et puis, ça ne s'arrête pas au bout de 10 secondes. Même si vous passez à autre chose, il y a quelque chose qui demeure, un peu comme un flacon de parfum. Vous l'ouvrez pendant 10 secondes et vous le refermez, mais l'odeur, elle reste partout pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et puis, si vous l'ouvrez suffisamment régulièrement, une fois toutes les heures ou toutes les demi-heures, eh bien, le parfum va demeurer toute la journée. Donc, ça assure une continuité. Ça permet de raviver constamment l'expérience que vous avez vécue le matin lorsque vous avez pris plus de temps pour aller au fond de l'expérience méditative. Bon, ça c'est essentiel. Et d'ailleurs, dans les instructions, on dit qu'il vaut bien mieux avoir un très grand nombre de courtes périodes de méditation bien répétées dans la journée qu'un gros effort à un seul moment. Donc voilà, essayez le plus possible d'établir cette continuité par des moments répétés. Et puis le soir, regardez un peu la journée, essayer de vous rendre compte des choses désirables ou que vous avez accomplies, dont vous pouvez vous féliciter, et d'autres que peut-être il y aurait quelque chose à améliorer dans l'avenir. Peut-être ai-je été assez attentif à quelqu'un. Peut-être je n'ai pas suffisamment de considération pour quelqu'un, ou tenu compte de ses aspirations, j'ai un peu négligé certains aspects des rapports humains. C'est dommage, mais ça peut être remédié. Je peux me dire, voilà, ça montre bien que même si en gros j'aspire à la bienveillance, j'ai encore du chemin à faire. Et se faire le vœu, avant de vous endormir, puissent ces qualités continuer à s'épanouir dans mon esprit. C'est quelque chose qui n'est pas vain. On sait que, bien souvent, l'état d'esprit qu'on a au moment de s'endormir, il y a une certaine continuité au cours de la nuit, que ce soit l'anxiété, quand on est préoccupé par quelque chose, au contraire, un état de sérénité. Une étude récente, conduite aux États-Unis, a montré que chez les méditants qui s'engagent dans la méditation sur la compassion, on trouve une activation forte de ce qu'on appelle les fréquences gamma dans le cerveau. Bon, normalement, quand on est endormi, il n'y a absolument pas de fréquence gamma dans le sommeil profond. Or, chez ces méditants, on voit qu'il y a une continuité, à un degré moins, mais malgré tout présente, de ces fréquences gamma. Ce qui veut dire que l'état méditatif, juste avant de vous endormir, se perpétue d'une certaine façon durant votre sommeil. Donc, vous voyez, c'est un beau programme pour la journée qui demande simplement des moments de présence attentive. Il y a une autre chose que nous devons faire
après chaque action que nous avons entreprise, chaque séance de méditation que nous avons accomplie et chaque journée que nous avons accomplie. C'est de dédier les bienfaits de ce que nous avons accompli. Ça peut s'appliquer à un acte de générosité, à un projet humanitaire, à une séance de méditation, à des paroles bienveillantes, des actions bienveillantes qu'on aura pu accomplir. Dédier les bienfaits de cela. À qui? À tous les êtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si simplement vous méditez sur l'amour altruiste, et puis quand c'est fini, vous vous levez et vous passez à autre chose. Pouf, c'est parti. C'est un peu comme un flocon de neige qui tombe sur une pierre chaude et s'évapore. Les bienfaits sont présents, mais extrêmement fugaces, éphémères, sans lendemain. Si vous vous dites, par la force de cette méditation sur la bienveillance, par la vertu des actes de générosité, de solidarité, d'entraide que j'ai pu accomplir, puissent les êtres, dans le moment, être affranchis de leurs difficultés présentes, et puissent, cela-t-il, contribuer dans l'avenir, dans un lointain avenir, à ce que ces êtres trouvent le remède aux causes de la souffrance, atteignent à la connaissance, à l'éveil, faire ce souhait. C'est comme un flocon de neige qui tombe dans un vaste océan. Il demeurera aussi longtemps que l'océan demeure, et on dit dans le bouddhisme que les bienfaits d'une vertu ainsi dédiée à tous les êtres, ces bienfaits perdureront jusqu'à ce que nous atteignions à l'éveil. Donc c'est très important. Donc rappelons-nous, au début de toute méditation, engendrer une motivation correcte. Je fais cela en vue de devenir un meilleur être humain pour ensuite être capable d'apporter du bien autour de moi. Pendant la pratique, être entièrement concentré sur l'objet de votre méditation, que ce soit la présence attentive, la bienveillance, la compassion, la nature de l'esprit, etc. Et à la fin, ne pas jamais omettre d'apposer le sceau de la dédicace à votre pratique. Et c'est valable aussi pour nos actions, pour nos projets. Donc, pour conclure, qu'il s'agisse de méditation ou de post-méditation, le but de tout cela, c'est se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres et mieux transformer le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter de mieux à l'ensemble de l'humanité ? Qu'on l'avait déjà entendu, moi je l'ai entendu plusieurs fois, hein. Mais il me semble qu'on l'avait déjà aussi entendu ensemble, hein. Et il y a des petites choses qu'il a dit que je n'avais pas encore entendues, à force de réécouter, des petites choses. Voilà, et puis on a eu de la chance, la tondeuse s'est pas remise en route, ça a continué, voilà. On a eu un départ un peu difficile, mais après, c'était top. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider dans votre pratique quotidienne, hein, et puis sans reproche, vous voyez, son maître disait 10 secondes, ben, c'est pas grave, c'est 10 secondes. Hein, et quand j'avais partagé, chez mon Petit Bambou, avait mis aussi un post que j'avais partagé, un des derniers posts de Petit Bambou, en disant justement pour les gens qui n'arrivaient pas à se mettre dans la méditation, les petits conseils qui pouvaient leur apporter. Donc vous avez aussi ce post, peut-être que vous avez lu quand je l'ai partagé, mais autrement qui est sur Petit Bambou. Et la méditation d'aujourd'hui sur Petit Bambou, c'est bienvenu. Donc ça peut toujours être intéressant. Voilà, si vous souhaitez la faire, il y a toujours... Des fois on ne sait pas trop quel thème choisir. Et du coup, dans Petit Bambou, il y a toujours la méditation du jour. Et puis là, donc aujourd'hui, c'est bienvenu. Il y a plein de thèmes différents à chaque fois. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça a plu à tout le monde. À vous aussi, de l'autre côté. Si vous n'avez pas de questions, tout va bien. Merci pour les cœurs. Merci d'avoir partagé avec nous, en tout cas sur ce beau soleil. Là, le temps était juste idyllique, pas trop chaud.
C'était juste bien là. Hein. Nous, on a fait 1 heure de yoga. On aurait bien voulu que ça continue encore, hein, mais on avait rendez-vous avec vous. Et puis, même ça, une fois que c'est parti, c'est difficile d'en sortir. Voilà. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve pour une méditation là. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, le vendredi, parce que je serai au Grand Prix avec mes enfants. Donc, du coup, il n'y aura pas le yoga la semaine prochaine, le matin, et pas le body balance le soir. Le samedi, il y aura les cours. Donc, j'essaierai de caser ça, la méditation, sur un autre jour dans la semaine. Voilà, il faut qu'on se retrouve quand même. Mais vous, vous attendez pas sur moi. Hein, vous le faites. Vous le faites. Voilà. Et ben, je vous abandonne si vous n'avez pas de questions. Merci beaucoup pour les cœurs. Prenez soin de vous. Bon appétit peut-être. Là, moi, comme il fait beau, je vais en profiter parce que les lumières sont belles quand c'est là. Je vais aller vous enregistrer des petites vidéos de gainage. De gainage. Et sinon, on se retrouve lundi. Donc, jeudi, j'ai rendez-vous avec ta fille pour la flexion de hanche et les triceps. Et si lundi, quelqu'un souhaite venir avec moi, ce sera comme la présentation des squats et des fentes. Mais là, on va faire option gainage pendant 1 heure. Voilà, voilà. Bye, bye. Bye, bye tout le monde. Vous n'êtes pas très causant ce matin. Bye bye. Passez une belle journée.